Allez, grand direct avec un événement dans le Haut-Val d'Arly, le concours de poulains et de mulets ici à Flumet, à 1000 mètres d'altitude avec moi. François Duvillard qui est vraiment le spécialiste des chevaux ici qui est de Megève-Combloux. Bonjour François. Bonjour. Grand événement. On va montrer d'abord ce qui se passe ici en direct. Regardez, alors que le temps est encore un petit peu nuageux. François, il y a pas mal de bêtes. C'est un grand concours à Flumet tous les ans, le premier mardi du mois d'août, c'est ça hein? Autrefois, c'était un grand concours. Maintenant, il y en a moins. Mais il est vrai qu'il faut encourager les éleveurs parce que sinon, tout va tomber à l'eau. Et puis, dans l'idée, c'est de relancer l'élevage parce qu'il y a de moins en moins de chevaux, de moins en moins de poulains. Et surtout, il faut aider les agriculteurs, quoi. Il faut que les mairies s'impliquent, il faut que un peu tout le monde s'implique. Le message va passer, on va le voir derrière. Vous avez combien de chevaux, François Duvillard, vous aujourd'hui en ce moment, le cheval de feu hein? Le cheval de feu, aujourd'hui on a 3 chevaux parce qu'avant on en mettait plus. Mais là, moi j'ai eu des ennuis de santé et mon fils a des ennuis aussi. Pour ça qu'on est plutôt au calme, mais en sachant qu'on est en pleine saison d'été. Voilà. Et chez vous, combien de chevaux le cheval de feu au total? Environ 150. Environ 150. On rappelle où on est en direct. Regardez, on est à Flumet, station de ski au bord du lac, pas très loin ici. On va avancer un petit peu, François. C'est quelle race que vous avez ici vos chevaux? Regardez comme elles sont belles, c'est des juments. Hein. C'est des juments comtoises, oui. C'est des juments comtoises, des juments qui ont été élevés donc dans les Deux-Savoies. Des juments qui sont principalement destinés après à l'attelage et à la reproduction. L'attelage et la reproduction, regardez, quel âge elles ont ces juments? De 2 ans à 4 ans. De 2 ans à 4 ans, elles sont magnifiques. Regardez, on va faire le tour un petit peu avec vous. On rappelle le programme aujourd'hui à Flumet, on est au Haut-Val d'Arly, c'est un grand concours. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais les touristes peuvent venir aussi, les vacances. Oh, comme c'est beau, ça, regardez. Qu'est-ce qu'ils ont fait, François, là, ils ont tressé la crinière? Donc là, les juments ont été tressés pour la présentation. C'est une jument suitée, donc là, c'est son petit poulain. C'est des chevaux qui sont suités, et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand ils sont tressés, quoi. Suité, ça veut dire quoi? Le poulain derrière. Un poulain derrière. Voilà. On est en direct dans la place du village. Qui c'est qui a fait des tresses ici? Ah tiens, la demoiselle, elle a des tresses aussi. Bonjour, ton prénom? Bonjour, Adeline. Adeline, il a qui le cheval? Là, c'est à mon pépé. Ton pépé. Et Dis donc. c'est la mienne. Et c'est la tienne ici. Comment elle s'appelle, tes Elle juments? s'appelle Jasmine et elle Iris. Et Iris. Et t'as mis combien de temps pour tresser, justement? 5 minutes, 6 minutes quand Pas même. plus que ça? Si, un peu, mais ça va. Après, il faut juste bien tirer et les pouces. Tu sais faire, François, toi? Tresser surtout, nous, pour l'attelage, mais pour les concours, pas beaucoup, parce qu'on par manque de temps, quoi. Le problème, on est tellement sollicité de partout que, voilà, par manque de pas temps. de partout. Ouais, ouais. Adeline, dis-moi, tu fais souvent du cheval, toi? Quelques fois, mais je monte juste comme ça. Oui. Donc, je fais pas tout ce qui est saut ou Oui. je fais des balades avec. Avec, oui. Et après, sinon, on les caresse beaucoup en montagne, on les garde, enfin voilà. Le pépé, il en fait quoi de son cheval? Il en fait beaucoup pour justement qu'il y ait des poulains. Oui. Et il fait un élevage tout bêtement et après on les met en montagne parce qu'on est à Bellecombe aussi. À Bellecombe. Voilà. Ton bébé s'appelle comment? Bernard Mongelat. Bernard Mongelat, François, tu le connais forcément, Bernard Oui, Mongelat? oui, c'est un éleveur depuis plusieurs générations, éleveur de comtois principalement, et il a de très bons produits. Adeline, tu préfères les consoles de jeu ou tes juments? Non, moi j'aime toujours ce qui est plein air. Plein air. Ouais, T'as donc, quel âge? J'ai 14 ans. T'as quelle classe? Je rentre en 3e là. T'es au collège où? À Faverges. À Faverges. Ben écoute Adeline, merci à toi. Et alors, un grand bonjour au bébé, justement, François. Ces jeunes qui regardez ce sourire. François, ça te touche, ça? Oui, bien sûr, parce que c'est heureusement qu'il y a encore des jeunes qui sont passionnés, sinon on aurait de moins en moins de gens qui s'occuperaient des chevaux. Et puis aujourd'hui, il faut reformer des jeunes pour être dans le cheval. Il faut reformer, on va en parler justement. François Duvillard avec nous, concours de Flumet. Regardez les jeunes qui sont là, les chevaux. Dis donc, il y a des belles bêtes, François. C'est quoi ça? C'est des petits poulains, ça? Oui, c'est des petits poulains qui sont du printemps. Alors, Ouais. dis donc, déjà du printemps, ceux-là? Oui, bien sûr. Bien Ça sûr. pousse vite alors. Dis donc. Oui, bien sûr, Poulain. bien sûr. Ouais, Ça ouais. fait combien de kilos à naissance, un poulain à peu près? Un poulain comme ça, à la naissance, il pèse à peu près 80 kilos. 80 kilos à naissance. On rappelle ce qui se passe aujourd'hui, François. C'est un concours qui va se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est la présentation des produits, donc des poulains sous la mer, c'est la présentation des mères. Et Oui. puis, sinon, les juments non suités, qui ont perdu le poulain ou qui ont pas été à la reproduction. Alors ce concours, quand on peut le gagner, c'est une chance finalement. Ouais, c'est surtout sympa. Et puis, il faut reconnaître que Flumet, c'est encore vachement convivial pour un petit pays. On va le dire, c'est une station de ski, hein, on va préciser l'espace Diamant aussi, mais c'est resté authentique. C'est un peu la capitale du cheval en Haut-Val d'Arly, peut-être en Savoie Oui, même. c'est la capitale du cheval en Haut-Val d'Arly, surtout en Savoie. Et puis il est vrai que Flumet, c'est quand même un coin où il y a beaucoup de passionnés encore.
On a encore des passionnés. Et puis des jeunes aussi. Tiens, un jeune homme, comment tu t'appelles, jeune homme? Ton prénom? Comment? Camille. Camille, regarde François, cette image comme elle est belle. Comment il s'appelle ton cheval ici? Girol. Girol. Il est à qui? Mon pépé. Au Pépé. Alors ton Pépé, il en fait quoi ton Pépé du cheval? Il fait des il fait des concours. Ensuite, des fois, il s'en utilise, il les vend, enfin, et il les garde. Il les garde aussi. Et toi, tu montes dessus de temps en temps aussi? Quelques fois, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. On voit que tu l'aimes. Regarde cette image, François. Sèvres nous dit que c'est un capital d'amour. Ben écoute, on peut continuer. Merci beaucoup. Ton prénom? Camille. Et le Pépé s'appelle comment? Bernard. Bernard, mange là? Oui. Ouais, ben voilà, on avait la frangine tout à l'heure. On continue. François, c'est quoi le travail justement pour avoir des chevaux aussi beaux? Rappelle qu'on était à Flumet en direct ce matin avec la pluie qui est pas arrivée. Surtout, c'est de la préparation, puis c'est de l'entretien à l'année. Hein. Faut pas oublier que le cheval, c'est 365 jours par année, quoi. Oui, c'est tous les. Regardez ce qu'ils ont mis là. C'est quoi là? C'est magnifique là. Tresses, ouais. Des petites tresses ici. Ouais. Et alors pour avoir des chevaux si beaux comme ça, il faut quoi? Il faut bien les nourrir, il faut s'en occuper, on l'a dit. Il faut s'en occuper, bien les nourrir, et puis être attentif à eux, quoi, toute l'année. Hein. C'est quoi les races ici? Principalement du comtois. C'est du comtoise. Donc on va démontrer ici des chevaux de trait, François Duvillard, c'est ça? Hein, donc c'était utilisé pour. Pour travailler la terre autrefois, quoi. Ouais. Alors on voit une chose là, sur le côté, François, on voit une marque ici. Voilà, regardez comme il est. Oh, elle est belle celle-ci. Ça veut dire quoi ça? TC, donc très comtois. Donc la jument peut avoir un poulain reconnu pour être étalon. C'est marqué TC ici. D'accord. Marqué au fer. C'était marqué au fer, c'est ça. Voilà. Donc c'est une jument, on va dire labellisée, on peut dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça c'est incroyable ça. Alors vous, quand vous les regardez, vous avez l'œil tout de suite, François Duvillard. Oui. Alors vous voyez toutes les qualités. Il y a que des qualités pour ces chevaux ici. Oui, c'est des chevaux de qualité, oui. Et c'est le meilleur animal pour tirer encore aujourd'hui. Est-ce qu'il tire encore? Est-ce qu'il est encore utilisé ici en Haut-Val d'Arly? On est en Savoie, on le rappelle, dans les Alpes du Nord. Il y en a encore qui sont utilisés. C'est dommage, c'est qu'il y en a de moins en moins, quoi. Mais il y en a encore qui sont utilisés. Oui. Vous vous battez, vous, pour que justement ces chevaux continuent à être utilisés. Voilà. Et ce concours est important, on va rappeler encore. Voilà, c'est très important. Et puis surtout les échanges entre personnes, quoi. On est en direct depuis Flumet. Regardez, il y a plein de gens ici. Pourquoi tout le monde regarde de ce côté? Parce qu'il y a un étalon qui est. Alors, un étalon. Alors, l'étalon est ici. Alors, regardez, on va le montrer quand même comment ça se passe ici. François, qu'est-ce qu'il a de particulier cet étalon? C'est un étalon donc reproducteur. C'est le père d'une partie des poulains, certainement. Oui. Alors voilà quoi, ça fait qu'il est là il est un peu chaud, on dit, parce qu'il est au concours, quoi. Voilà. Et alors c'est plus dangereux, on parle des taureaux justement chez les vaches, mais est-ce que les étalons ça peut être dangereux aussi? Non, moins en proportion qu'un taureau, parce que l'étalon attaque pas l'homme, que le taureau peut attaquer l'homme. Voilà. Ouais. Allez, ce poulain ici, l'étalon qui est ici. Alors, on est à Flumet. On a à peu près le nombre de personnes nombre de chevaux, pardon, avant les personnes ici. Ouais, un petit peu moins, mais il y en a tout le temps autant. Ouais. Ça veut dire quoi? Il y a une centaine peut-être un petit peu moins. Ouais, une centaine, ouais, un peu. Regardez ici encore une fois. Alors pourquoi elles sont dans le elles sont encadrées comme ça? Voilà, François Duvillard qui connaît tout le monde ici en direct dans la place du village. Bonjour. Ça vous plaît de voir ces chevaux là? Oui, ça va. Vous en avez ou pas? Ah non, j'en ai pas. Ouais. Vous en avez eu? Oui, on en a eu. Vous en avez eu, oui. Et alors aujourd'hui, c'est magnifique de retrouver ça. C'est une belle ambiance quand même. Ah oui, c'est quand même joli. Hein. Vous loupez pas le concours, vous? Non. Écoutez, merci. Dis donc, François, pourquoi ils sont tous encerclés là? Ils sont dans les barrières parce que il a son camion, il a mis dans les barrières parce que les poulains sont jeunes. On voit que les poulains sont jeunes. Oui. Et puis les juments sont jeunes aussi. Alors voilà, les juments sont un peu on appelle ça un peu pompé, quoi, parce que c'est des juments ça doit être sec chez eux. Ah, oui. Et puis les poulains sont jeunes, quoi. Attends, on assiste à une scène incroyable. C'est vraiment la couleur de la race comtoise. C'est la vraie couleur. On va saluer nos amis comtois, justement. Alors, le cœur du comtois, il est où en Franche-Comté? Il est vers Mèche, hein, surtout. Hein. Mèche, Morteau, là-haut, tous ces coins, le plateau, là-haut. Regardez, regardez, ça c'est un poulain qui est en train de téter, François, c'est ça? Ouais, voilà. On va saluer Claude Vernier-Favret qui nous dit « Vive la tradition !» Elle est adjointe à Notre-Dame de Bellecombe. Et la tradition, alors François, on va le dire, la tradition, c'est important, ça aussi. Bah oui, heureusement, parce que c'est tous des trucs qui se perdent. Et puis la convivialité, les échanges comme on rencontre aujourd'hui, il n'y en a plus, quoi, ce qui est dommage, quoi. Voilà, parce qu'au-delà des chevaux, vous dites, c'est les gens qui se rencontrent, les passionnés qui se rencontrent, les échanges qui se rencontrent. Voilà.
Et vous aujourd'hui, vous qui savez quasiment tout, on rappelle le cheval de feu à Combloux, vous apprenez des choses quand même ou pas? Ben, on apprend, c'est la relation avec les gens surtout. Et puis bon, nous, c'est des générations qu'on est connues à Flumet, alors ça fait que, voilà, on rencontre des anciens, on rencontre des générations nouvelles, on rencontre beaucoup de monde, quoi. On va assister, François, si vous avez un téléphone à répondre, vous pouvez. On va demander, bonjour, on est en direct dans la place du village, bonjour mademoiselle, ton prénom mademoiselle? Amélia, regardez ce qu'elle fait en direct, Amélia. Dis donc, mais c'est du grand art, Amélia, que tu fais. T'as appris à faire ça, Amélia? Oui, Qui c'est qui t'a appris à le faire? toute seule. Toute seule. Et tu fais quoi exactement, Amélia, ici? Bah là, j'allais mettre des pompons. Il y en a qui mettent des nœuds. Nous, on a choisi de mettre des pompons. Du coup, Tu peux nous montrer les pompons qui sont ici, Amélia? Regardez le bonheur d'Amélia. Oh là là, alors comment elle s'appelle ta jument? joyeuse. Joyeuse. Tu t'en sers de quelle manière, toi? En balade, comme ça, et pour les concours de beauté. Et pour les concours. Tu fais des balades aussi? Rarement. Rarement. Regarde comme elle appartient à qui, Amélia? À mon grand-père. Le papy, qui va le voir le papy à côté, tiens, dis donc, regardez, qu'est-ce qu'elle est belle, Amélia, avec cette jument. Regardez, le papy, dis donc, quel bonheur. Alors, c'est les petits-enfants qui sont ici? Et mes deux petits-enfants, deux premiers petits-enfants. Dis donc, alors, ton prénom c'est? Michel. Michel. Passionné avec ses... Ouais. Quel bonheur de voir les petits-enfants, regardez, qui sont en train de faire ça. C'est un vrai bonheur pour eux de voir les petits-enfants continuer la tradition. C'est sûr, oui. Ah, mais c'est sûr. Regardez, ça vous fait plaisir. Ah, ben oui. Regardez comme elle est en train de mettre les petits pompons. Elle s'est bien tressée, mais c'est joli, quoi. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est fabuleusement beau. Qu'est-ce que c'est beau la couleur. C'est toi qui as choisi la couleur, Amélia, aussi? Non, le rouge qui va bien, hein, couleur ici de la montagne. On est en direct, c'est très nombreux nous ce matin. Il y a plein de gens qui vous félicitent au passage. On est à Flumet, on est en Haute-Savoie pour celles et ceux qui nous regardent d'un peu loin. Le temps est encore magnifique ici. Vous en faites quoi de cette jument justement aujourd'hui? Pardon? Vous l'utilisez de quelle manière la jument? Ben juste, elle mange de l'herbe, c'est tout. Mais c'est toute la famille. Ah, c'est la famille ça? Sa mère, D'accord. sa fille, sa deuxième fille, son autre fille et sa petite fille. Oh, c'est pas beau ça. Voilà. La petite fille, à quel âge ici? Celle-ci, à 3 mois et demi. 3 mois et demi, dis donc. Oui. Ah, ça pousse bien, là. On va regarder le travail fini. Tiens, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, on est en direct depuis la montagne ici. Une belle tradition en Savoie où nous sommes. Ici, à Flumet, on précise bien, le lac de Flumet n'est pas loin. C'est une grande station de ski ici. Et surtout, c'est un territoire de chevaux ici. Vous habitez où, vous? Sainte-Hélène-sur-Isère. Sainte-Hélène-sur-Isère, dis donc. Et Flumet, c'est peut-être un peu la capitale du Maman était de Flumet. La maman s'appelait comment? Mélina Jon. Ah ben voilà, grande famille d'ici. Il y a plein de gens qui nous regardent. Bravo les passionnés, nous dit Françoise. Jeunes et moins jeunes, tiens. Bonsoir Amélia. Il y a beaucoup de gens qui nous saluent. On n'est pas Haute-Savoie, mais en Savoie. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure Haute-Savoie. Dis donc, ton prénom, c'est comment? Jean d'Église-Favre. Ah, voilà, d'Église-Favre, on en connaît, nous. On connaît Patrick. Ah bah bien sûr, c'est de la famille. La famille. Eh oui. Dis-moi, tu as quel âge? Moi j'ai 18 ans. Alors justement, on voit ton attraction ici. Regardez comme c'est beau ici. Avec cette jument, avec ce poulain ici. Tu aimes les chevaux? Oui, c'est sympa. Et puis on partage un moment avec le grand-père, c'est familial. Vous avez entendu, on partage un moment avec le grand-père. C'est incroyable de voir cette tradition entre le papy, Amélia ici. Amélia, ton papy, il t'a appris beaucoup de choses? Oui, bah après, il m'a emmené à certains concours avec lui. Oui. Vétérinaire. Oui, vétérinaire, il me faut aussi. Et qu'est-ce qui t'a appris le papy? Plein de choses. Cette chose, oui. Ah, ça, c'est une belle image. Amélia, merci beaucoup. Merci. Et vive Sainte-Hélène-sur-Isère. Il y avait une belle fête de la tradition ce week-end. On était présents ici. On cherche le vétérinaire, François. Il est parti, le vétérinaire? Voilà, on va demander François, que des gens passionnés ici. Quel bonheur. Il y a énormément de gens qui nous regardent en direct. On rappelle qu'on est en Savoie. On est ici, regardez, au pied de la montagne à 1000 mètres d'altitude. Et c'est un endroit magnifique. On voit que des sourires, François. Oui, comme le jeune homme là, tu vois, il est venu de la Clusaz. C'est un ami depuis très longtemps. Bonjour. On va le saluer. Prénom. Étienne, Diboul. Bien sûr. Étienne, dis donc, tu voulais pas louper ce rendez-vous? Ah bah faut pas le louper. Hein. Dans le cheval, faut pas louper les rendez-vous de. Ouais. On rappelle que c'est un rassemblement où les gens viennent d'un peu partout, Savoie, Haute-Savoie. On rappelle qu'on est en Savoie à Flumet. De plus loin, il y a des gens qui viennent de l'Ain, il peut y avoir des gens du Doubs, il peut y avoir des gens un peu partout quand même. Ouais. La grande famille des amoureux des chevaux. Mais on est tellement content d'être là, Étienne. Combien de chevaux, Étienne, à la ferme? Moi j'en ai 9. 9.
Ouais. Il y en a ici ou pas ici Là, non, Ils je sont suis pas venu en montés touriste. ici. En touriste ici. Voir Tu en les fais- copains. Tu en fais quoi de tes chevaux, Étienne Moi, je fais les balades en calèche. Balade en calèche. À la Clusaz, ouais. On va appeler Étienne, grande figure de la Clusaz, que vous rencontrez souvent à la place du Lac, mon frangin, qui nous regarde d'ailleurs en direct ici. Et À côté de chez mon nous. frangin est à Tône. Ah, Étienne, effectivement, alors tous ceux qui voient la Clusaz, un tour de calèche, hein, c'est un comptoir, c'est comme un Megève, c'est pareil. Ouais, pareil, ouais. Voilà, on le Même rappelle des pour chevaux, toutes il y ces... en a qui viennent de chez François. Ah oui. François, est-ce que tu en as à la Clusaz des chevaux? En ce moment, non, mais il va en avoir au Grand Bornand là pour les randos équestres les à randos partir du équestres. 1er septembre. Voilà, ben écoutez, il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup François, on peut continuer, on peut t'emprunter un petit peu. Étienne, à bientôt en tout cas. Et puis merci à toute la famille, on est en direct dans la place du village. Regardez, beaucoup de gens qui nous regardent, énormément de personnes. Nous sommes à Flumé, en Savoie, dans le Haut-Val d'Arly. Regardez. Alors dis-moi, c'est important pour un concours de s'occuper des chevaux, de bien les brosser, François? Ah, de les brosser, que ça soit propre et tout. Et puis c'est beaucoup plus, c'est le cas de le dire, nickel quoi. Quand les chevaux sont propres, c'est beaucoup mieux quoi. C'est beaucoup mieux. Et le poulain, pourquoi il est couché là? Oh bah parce qu'ils se reposent. Parce qu'ils Ils se reposent. oui. Ils se reposent. Des fois le coup du transport, ça les stresse un peu. Alors après, ils en profitent pour se reposer. François Duvillard avec nous au cheval de feu, justement le grand spécialiste, on va dire, du cheval en Pays de Savoie, hein, plus de 150 chevaux. François, ces rendez-vous, il devrait y en avoir un petit peu plus finalement. On va s'avancer un petit peu. Bah oui, il faudrait qu'il y en ait plus parce que bon, après, il y a la convivialité, puis l'échange, et puis l'idée de l'élevage pour encourager les gens à refaire des produits, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de produits, quoi. Quel produit alors? Donc des produits comtois ou l'avenir de relancer l'élevage même du cheval de Megève, de remettre un cheval léger sur les comtois pour refaire des chevaux pour tout le monde, quoi. C'est important, ça, ce combat est Ah, c'est important. très important, ouais. On va faire passer le message. On est à côté d'ici d'une jeune fille et d'un jeune homme. Regardez, bonjour, en direct dans la place du village. Regardez le savoir-faire. On peut montrer le savoir-faire. Bonjour mademoiselle, ton prénom? Coralie. Coralie, regardez le sourire de Coralie et la dextérité de Coralie qui fait on appelle ça une tresse, Coralie, c'est ça? Exactement, ouais. Comment tu as appris à faire ça, Coralie? Qui t'a appris à faire ça? Oh bah, on sait bien faire. C'est terminé? Oui. C'est fait déjà? Regardez comme c'est beau. François, alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces jeunes qui savent tresser les queues des chevaux, justement? Très bien, ouais. C'est quand même incroyable. Très bien, ouais. Et ça donne un petit côté quand même, hein, la crinière tressée. Et tout ça, ça compte dans le concours? Bien sûr, ouais, ils y font attention. Ouais. C'est quoi les critères dans ce concours? Comment ça va se passer? Les gens vont défiler, les chevaux vont défiler? Les chevaux vont défiler, ils vont être présentés là-bas, ils vont être défilés, ils vont être présentés devant un jury, donc des professionnels qui connaissent vraiment le cheval. Oui. Et puis après, ils jugent d'après les aplombs, on appelle ça d'après l'allure, d'après les aplombs, d'après la qualité du cheval, quoi. Toute la journée de ce 1er août? Oui, une grande partie de la matinée, voilà. Ça finit vers 13h30. On rappelle que tu as Flumé dans le Haut-Val d'Arly, on est en Savoie en direct, il y a beaucoup de gens qui regardent, beaucoup de jeunes qui sont présents ici. Touchés par cette jeunesse, François, quand même? Oui, bien sûr, parce que les parents, les grands-parents étaient éleveurs, alors c'est pour ça qu'on retrouve... Voilà. La transmission des grands-parents. Regardez ces jeunes ici, le jeune avec son béret sur la tête et la demoiselle ici en train de tresser. Bonjour jeune homme, ton prénom c'est comment? Comment? Jules. Jules. Et toi mademoiselle? Lou. Lou et Jules, regardez le savoir-faire de Lou. Incroyable, regardez, ça on assiste en direct, on est à Flumé. Ici, regardez la jeunesse, regardez. Alors, on va pas trop déranger Lou. Qu'est-ce que tu fais Lou? Bah là, je leur fais les tresses de queue avec là. Comment tu as appris à faire ça Lou? Bah, j'ai une ponette à la maison, du coup. Tu t'es entraîné? Sur elle, et puis voilà. Elle est à qui cette belle jument? On va la montrer. Elle est à... Alors, je sais pas où il est. Il est derrière là, le monsieur. Le propriétaire est ici, de la jument. Bonjour, dis donc, on est en direct. On a Lou et Jules qui font un travail extraordinaire. Ah oui, mais c'est des petits jeunes passionnés. Hein. Alors justement, dis donc, quand on voit ça, ces jeunes qui font ce travail, regardez, le sourire de Lou, le sourire de Jules, le savoir-faire, l'amour des chevaux, ça vous touche tout ça, vous? Bah, bien sûr, et puis c'est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Oui. C'est grâce aussi à François qu'on aime tout ça, parce que c'est quand même la personne qui transmet... toute cette passion du cheval dans la région, donc voilà, on est fiers aussi d'être là pour participer à Vous venez d'où? Les saisies. Les saisies, bien sûr, on s'est déjà croisés aux saisies. Dis donc, elle sert à quoi cette jument? Alors nous, c'est des juments,
On fait un petit peu ce que fait François, nous à plus petite échelle, mais sur les saisies l'hiver, on fait des balades en traîneau aussi, puis du ski de jogging. Alors justement, on va le rappeler tout l'hiver. Hein. Ça se passe comment ça s'appelle le nom de... Alors on fait ça avec nos magasins Intersport. Oui. Et puis on propose des activités comme ça autour des chevaux, avec du poney luge, des balades en traîneau et puis du ski de jogging. Donc si vous voulez venir découvrir ça aux saisies l'hiver, on vous attend avec plaisir. Nous on viendra, un de ces jours on viendra. Tu les connais bien, hein, Oui, bien sûr. François. Ouais, Qui ne ouais, le connaît pas, François? Il était comme le petit quand son père est venu acheter un cheval chez moi. C'est pas possible. Pour lui, ouais. C'est pas Ouais, possible. ouais, Tu t'en souviens de ce moment-là, toi? Bien sûr. Elle s'appelait Lynn, ma jument. Combien de chevaux vous avez maintenant? On en a 7, 8. Ça dépend un petit peu des moments de l'année. Alors, il y a Bruno qui nous dit Sandy de l'espace diamant. C'est ça. Vous la connaissez. Voilà. Ah, écoutez, on est tellement heureux. Regardez cette image très forte ici. Le papa, ton prénom, c'est? Moi, c'est Sandy, mon prénom. Sandy, oui, c'est Sandy le papa, oui, c'est ton prénom, voilà. Sandy, regardez cette image. Lou et Jules en train de tresser la queue de la jument. Elle s'appelle comment? J'ai oublié le prénom de la jument. Caresse, elle s'appelle Caresse. Regardez-moi ça, savoir-faire ici à Flumet. En Savoie, on est dans le Haut-Val d'Arlier. C'est pas difficile à faire ça? Ça va, faut bien serrer pour que ça tienne. Mais... Alors, Jules, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Je surveille. Tu surveilles, toi, Jules? Il surveille, Jules. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ce savoir-faire. Tu es en quelle classe, toi? Moi, je suis en 4e. En 4e. Et toi, Jules? Moi, je passe en 4e. Tu passes en 4e. Quel collège? À Beaufort. À Beaufort, collège. Skieur aussi, alors? Oui. Skieur, alors tu préfères quoi, le ski ou le cheval? C'est pas pareil. Pas pareil, c'est différent. Et toi? Moi, j'habite pas du tout ici. Donc, T'habites où, toi? moi, j'habite à Château-Gontier, dans l'ouest, dans le nord-ouest. Dans le le Pays de la Loire. Château-Gontier, au Pays de la Loire. Regardez le savoir-faire de Lou, le savoir-faire de Jules ici. Toujours à Flumet toute la journée, on le rappelle ici, avec beaucoup de monde. Notre consultant François Duvillard qui est ici à côté de Sandy. Regardez, cet hiver au saisi, on le retrouvera. François, encore un petit mot. Il y a des poneys ici. Est-ce qu'il y a des mulets? Est-ce qu'il y a autre chose? Aujourd'hui, il n'y a pas de mulet. Il y a des ânes reproducteurs qui sont derrière nous, là. Mais sinon, il n'y a pas de mulet. Ouais. On va les montrer. On va les montrer les... Il n'y a pas de mulet parce que Les ânes. il y a de moins en moins de poulains mulets. Puis c'est vrai que c'est... Bonjour, en direct dans la place du village, bonjour. Donc, on va serrer la main. Comment ça va? Dis donc alors, vous vouliez pas manquer ce rendez-vous aujourd'hui? Non, on s'est déplacé. Ça va La bien. Maurienne à cheval, on les a croisés. Dis donc. Ils sont venus avec nous à la rue, à Chamousset là-bas. On est venu à Chamousset, effectivement. Ils sont où la Maurienne à cheval? Dis donc, on va rappeler l'association. Elle est basée où, l'association? Saint-Étienne-de-Cuine. Saint-Étienne-de-Cuine. Et pour vous, le rendez-vous de Flumet était important. Vous êtes à côté de François Duvillard, que vous connaissez forcément. C'est important ce moment d'être là? Oui, c'est sûr, c'est la vie, quoi. C'est les chevaux. Bien sûr. Ouais. Votre association, on va rappeler ce qu'elle fait, votre association. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, on en a une quarantaine de participants. On fait le moyen à cheval et puis ça se passe bien, quoi. Vous faites des balades de combien de jours? Eh ben, ça dépend, 2-3 jours. Là, ils ont été à Haute-Maurienne faire 3 jours. Et dimanche, on était à Saint-Colomban-des-Villards. Quel bel endroit aussi, Saint-Colomban-des-Villards. En principe, vous devez venir avec nous, là. Bien Faire sûr, on va la forêt, revenir. ouais. On va revenir avec Alain Molo qui sera avec nous. Voilà, écoutez, on est ravis en tout cas. On salue, tu vas montrer l'écusson, la Maurienne à cheval. François, tu les connaissais, toi? Tu les Oui, connais bien tous, sûr, toi, bien sûr, évidemment. bien sûr, ouais. Regardez, on est ici à Flumet. Ils sont venus de Maurienne, exactement. La Maurienne est un très beau territoire, nous dit Claude Vernier-Favret, aussi pour les balades à cheval. Vous confirmez? Oui, pas de Oui, problème. Claude Vernier-Favret, elle est adjointe ici à Notre-Dame-de-Belleconque. Elle est originaire de Maurienne, donc elle connaît bien la Maurienne. Non, moi je Tu la connais, toi? Oui, bien sûr, bien sûr. François connaît tout le monde ici. Alors, on rappelle que la montagne, c'est quand même un endroit favorable pour le cheval, pour les balades. Oui. Pour les balades, oui, c'est bien. Voilà. C'est pas trop difficile, non, la montagne, non? Ouais. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour, comment ça va? Ça va, et vous? Un éleveur depuis très très longtemps qui a travaillé chez énormément de marchands de chevaux, qui a été dressé chez des marchands de chevaux, c'est le cas de le dire, et qui m'a confié pendant très très longtemps des chevaux, vendu des chevaux, parce qu'il sait les chevaux que je veux. Même encore maintenant, il arrive avec le camion, il sait que bon, le cheval peut me convenir. C'est incroyable ça. Vous venez d'où? Le problème, c'est que le jeune a appris, il me vole maintenant. Vous venez de quel endroit? Chambéry. De Chambéry. Montagnol. Alors justement, c'est une grande famille. On est un peu surpris. On voit des gens de tous les pays de Savoie et d'ailleurs aussi, François. Oui, parce que les gens sont passionnés. Puis comme je te disais tout à l'heure, c'est une rencontre. Lui, il sait quelque chose. Moi, je sais quelque chose. C'est une rencontre humaine. Les gens, c'est une famille. Alors, si tu viens à midi pour manger, il y a facilement une quinzaine de personnes autour de nous. Évidemment, pour échanger. Évidemment.
Alors, Et maintenant, on va tous chez Dieu. Il est là. Oui, on a compris. François, effectivement, donne beaucoup de conseils. On nous dit, Michael Jacquemot, où es-tu? Ça vous dit quelque chose, Michael? Vous connaissez Michael Jacquemot, non? Non, c'est une question qui a été posée ici, en direct, dans la place du village. On est à Flumet. Il y a des gouttes qui tombent, François. Gênant ou pas pour les bêtes? Pas pour les pour humains? les bêtes, pas du tout. Au contraire, comme ça, elles ont moins de mouches. Voilà. Les mouches, justement, c'est un problème en montagne aussi, les mouches? Ouais, c'est un peu le problème. Et puis le loup aussi, quoi. Parce que bon, on a eu quelques soucis, quoi. Alors François, on va dire 2 mots sur le loup, parce que vous avez eu une attaque, il n'y a pas très longtemps en tout cas. Dernière, oui. Puis en début de saison, on a eu 2 poulains qui sont partis au sommet de Combloux, qui ont pris peur. Donc ils sont partis au sommet de la montagne, donc de ceux qui avaient été attaqués. Et sur Saint-Gervais, on en a un qui est monté presque au nid d'aigle, au début de saison d'été. Un poulain de 2 ans qui a été couru après, certainement par le loup. Oui. Ouais. Alors, vous confirmez que le loup peut attaquer les poulains, pas les juments quand même? Bah, les juments, en Maurienne, chez un copain l'année dernière, il y a quand même un cheval de 3 ans qui a été mangé par le loup. Vous lancez un cri, vous dites quoi justement par rapport au loup, François? Il faudrait que les gens se remettent un petit peu en question, parce que là, ça commence à être très très important. C'est inquiétant pour vous? C'est inquiétant pour nous et puis la majorité des éleveurs. Hein. Bien sûr. Oui. François Duvillard avec nous au concours de Flumet. Toute la journée, on le rappelle, jusqu'à ce soir avec les concours. Concours pour les juments. Pas encore trop en tout cas pour l'instant de mulets, mais ils vont venir ou pas? Les mulets, je pense pas qu'il y aura des poulains mulets, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être quelques-uns qui viennent de très loin. Mais sinon, non, il n'y en aura certainement pas. Ouais. On va avoir des gens de Megève ici, tiens, on va s'approcher un peu, François, tu les connais, tout le monde. François. Et puis surtout là qu'il faut parler, c'est un passionné d'âne, là, le grand. Alors on va aller voir les passionnés d'âne, justement. Bonjour en direct dans la place du village, il y en est très nombreux à nous suivre en direct, bonjour. Alors évidemment, les figures de la région, on les connaît, comment ça va? Ça va. Voilà. T'as amené quelque chose aujourd'hui? Non, pas de bête aujourd'hui. Samedi, on se réserve pour Megève. Pour Megève, on va lancer l'appel. Toi, tu es au comité du syndicat hippique de Megève, c'est ça? C'est ce samedi à Megève, toute la journée? Toute la journée. Août, voilà. Ça commence le matin, toute la journée, pour celles et ceux qui sont dans la région, on le précise. Grand concours à Megève aussi. C'est ça. Combien de bêtes attendues? Soixantaine, pas plus d'une soixantaine. Écoute, on a lancé l'appel pour ça. On va aller voir le spécialiste des ânes, il est avec nous ici. Bonjour, le spécialiste des races mulassières du Poitou. Dis donc alors. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Il communique parce qu'il y a un autre entier là, il y a 2 mâles à côté. C'est 2 entiers. Ouais. Alors dis donc, c'est un quoi ça exactement? C'est un baudet du Poitou. Un baudet du Poitou, c'est avec cela qu'on fabrique, c'est ça les mulets? Voilà. C'est le croisement des juments Poitevine. Bon, ça c'est un étalon, mais c'est dans cette race, c'est les juments. Et on fait saillir avec un baudet du Poitou, on obtient des mules Poitevine. Voilà. Donc on met le baudet du Poitou. Voilà, il va saillir une jument mulassière Poitevine mulassière. Voilà. Pour faire un mulet. Pour faire un mulet. Qui ne se reproduira pas. Qui est stérile. Voilà, qui est stérile, mais c'est les plus grandes mules, ça arrive à 1m65 jusqu'à 67. Voilà, c'est les plus grandes mules et voilà. Alors, un baudet peut fabriquer, parce que je crois que c'est le mot employé, c'est ça? On fait saillir, ouais. C'est comme un étalon. Comme un étalon, pareil. Voilà, fait saillir combien par an à peu près aujourd'hui? Ça dépend de la demande. S'il y a des juments, il peut en faire 2-3 par jour, sans problème. Quoi, Vous êtes de quelle région, vous? Je suis de la Balme de Sillingy, à côté. La Balme de Sillingy, votre nom? Plutôt Alain. Ah bah oui, Alain Plutôt, effectivement, la Balme de Sillingy. Dis donc, alors, le Poitou, c'est quand même là, on a fait des tournages dans le Poitou, nous, et on se rappelle avoir vu justement ces baudets. C'est de là-bas qu'ils viennent tous, les baudets. L'origine, c'est là-bas. Oui, ils sont originaires de là-bas. Le berceau de race, c'est là-bas. Oui, d'accord. Voilà. Et ça veut dire qu'ici, celui-ci, il est né où, celui-ci, par exemple? Ouais, celui-là, il est dans la Vienne. Dans la Vienne. Dans la Vienne, voilà. Et le cheval là-bas, les talons Poitevin, il a été champion national à 1 an, champion national à 2 ans. Ah oui. Et je vais le représenter cette année au concours national, dernier week-end d'août, à Dampierre-sur-Boutonne. À Dampierre-sur-Boutonne. Voilà. Simone nous dit trop beau ce mulet, effectivement. Vous en avez combien, vous? C'est pas un mulet. Non, mais pas là. Simone nous dit pas ce mulet, c'est pas moi qui le dis, c'est Simone qui nous le dit, mais vous avez raison, c'est pas un mulet, elle a raison. C'est un baudet. C'est un très Poitevin. Voilà. C'est un très Poitevin mulassier. On va bien le montrer encore. Il est magnifique, dis donc. Qu'est-ce qu'il est beau. Quelle hauteur il fait, lui? Il fait 1m73, toisé tout à l'heure. Et il pèse combien? Je sais pas, il doit faire dans les 750 kg, 800 kg, je sais pas exactement. Quelle belle bête, justement, à montrer ici comme ça.
Alain, vous êtes une association, c'est ça? Oui. Je fais partie des races mulassières du Poitou. Voilà, les races mulassières du Poitou. Voilà. Vous êtes membre du bureau ou pas? Non, simplement adhérent, éleveur et talonnier. Vous en avez combien, vous, chez vous? J'ai une dizaine de sujets. À la Valme de Sélingy. Exactement, mais là, ils sont au col de saisie à l'alpage. Ils sont à l'alpage. Les jumeaux, elles sont à l'alpage. Voilà. Moi, j'aime bien la formule. La mule est à moi, sa tête est à elle. Dites-donc, c'est pas beau, ça? Exactement, c'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Vous dites que t'es-tu comme une mule, vous? C'est pas vrai. Justement? C'est pas vrai, son plus gros défaut, c'est qu'elle est trop intelligente. Elle est plus intelligente, elle anticipe les choses. Donc il faut toujours être vigilant, toujours. C'est jamais gagné avec une mule. Mais c'est pas un combat, hein, c'est une complicité. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Et on ne travaille pas une mule en 6 mois, quoi. Il faut quelques années pour la mettre correctement au travail. Voilà. Et cette passion remonte à quand chez vous, Alain? 30 ans peut-être, je sais pas. 30 ans. Ouais. Vous avez votre première mule à quel âge, vous? Ah ben, j'ai commencé par les Bodets du Poitou. Les Bodets du Poitou, oui. J'ai commencé par les Bodets du Poitou, voilà. Vous connaissez des gens dans la Vienne, alors, j'imagine? On va les saluer, les gens de la Vienne, ils nous regardent, ils sont nombreux à nous regarder aussi. De la Vienne, bien sûr. Oui. Voilà. J'étais hier avec la famille Raffarin, qui sont de Poitiers. Vous connaissez, on va les saluer d'ailleurs, Jean-Pierre et Anne-Marie, ça sont des amis. Et alors justement, avec Jean-Pierre et Anne-Marie, on parle tout le temps du Poitou et des ânes du Poitou. C'est la grande fierté des Poitevins. Oui, carrément. Voilà. Les Bodets du Poitou et les marais Poitevins. Les marais Poitevins aussi, on va le dire. François, on va vous laisser, on est en direct. Après, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. On se retrouvera à Bellecombe dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, François, encore? On était content de rencontrer Alain, spécialiste de la race mulassière du passionné. Qui a toujours été passionné, que ça fait plaisir, qu'il y a encore des passionnés. Et puis lui, il fait quand même saillir encore un paquet de juments, donc ça fait quand même des produits. Et puis il est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins d'ânes, les poulains mulets sont quand même valorisés. Alors ça encourage les éleveurs. Écoutez, main dans la main, comme on dit, hein. Les ânes, les juments, les poules, voilà. Bonjour d'Autun où il pleut, bonjour à l'ami François, c'est Pierre Rosin, tiens. Pierre Rosin, ça te dit quelque chose? Oui, bien Qui sûr. ne le connaît pas, Pierre Rosin? Grand lecteur devant l'éternel, grand amoureux de la Savoie. On rappelle en direct toute la journée ici. Qu'est-ce qui va se passer pour les Bodets, tout ça, une démonstration? On va le présenter, modèle allures, on va le présenter maintenant dans le jury. On va faire un tour au pas et après on va faire un tour au trot. Et ils vont être jugés, ils vont être notés. Là, on les a déjà toisés. La toise, c'est de la hauteur au garrot jusqu'au sol et le tour de canon. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Merci messieurs, merci François, merci Alain. Et puis on repassera un jour vous voir justement du côté. Juste commander le soleil, ça serait top. Alors pour l'instant c'est quelques gouttes, mais François est optimiste, hein, c'est ça. Oui, normalement. Puis c'est bien, il y a moins de mouches, les chevaux sont mieux. Et les hommes. Voilà, puis les hommes aussi. Merci messieurs, merci, on vous laisse. Belle journée à vous, on rappelle ici ce concours. On a quasiment tout dit François ici. Alors on va peut-être aller faire un tour parce que j'ai un rendez-vous à 10h dans un petit quart d'heure. On va voir si la connexion passe toujours. Regardez ici. Une personne qu'il faut que tu rencontres. Voilà, François Duvillard avec nous, le spécialiste, vous l'avez compris, des chevaux. On est à Flumet, il y a un petit peu de musique à côté de moi. Toute la journée, concours. Voilà, Edmond, voilà, on a Edmond ici. Bonjour Edmond, dis donc, le correspondant, regardez Edmond. Allez voir sa page, bonjour Edmond, on est en direct dans la place du village. On est en direct. Comment tu vas? On est en direct dans la place du village. Oui. Comment tu vas? Tu vas faire un reportage aujourd'hui, photo? Pour l'école latin. Oui. Le Dauphiné, on verra. Oui. Parce qu'il a rétréci au lavage, le Dauphiné. Il a un peu rétréci au lavage. Ouais. Voilà, Edmond. Il y a plus de place pour les correspondants. En tout cas, il y a l'école latin qui reste. Regardez, allez le voir. C'est un personnage, Edmond, justement. On va se dépêcher d'aller ici avec François Duvillard. Ici, on rappelle. Ici, on a les organisateurs. Bonjour, l'organisateur, c'est ça? Bonjour François, tu me le présentes? Donc c'est Roger Roufouillet qui est un pilier de l'élevage de Comtois dans le Rhône-Alpes. Si Roger n'était pas là, il y aurait certainement beaucoup moins de concours, beaucoup moins de trucs. Et de plus en plus, Roger soutient la race comtoise. Et c'est François Duvillard qui le dit. Roger, dis donc, il y a combien de concours en Rhône-Alpes? Il y a beaucoup de concours de cette nature ici? Alors on a, au niveau des Comtois, on a un concours par département. Ah oui. Et ensuite un régional, qui regroupe les meilleurs sujets des 8 départements. Oui. Et ensuite, Rhône-Alpes, on part à Mèche, c'est-à-dire au concours national. Le concours national qui a lieu quand à Mèche et à Paris? C'est quand à Mèche? À Mèche, c'est le 8 et 9 septembre. 8 et 9 septembre. C'est le concours national toujours à Mèche, c'est ça, des Comtois, c'est ça? C'est la capitale du Comtois, Mèche. Il y a combien de Comtois ou Comtoises en France, justement, aujourd'hui? Alors en France, je ne sais pas trop. En Rhône-Alpes, on a fait 2500 saillies avec 245 étalons. Ah ben voilà qui est dit 2500 saillies. Dis donc, ça veut dire que... N'oublions pas l'Auvergne non plus. Ça veut dire que la race, elle est complètement sauvée, plus que sauvée, elle perdure. Ah,
Ouais, en ce moment, disons que ça s'équilibre, quoi. Ça baisse pas trop, c'est déjà le principal, et puis ça monte pas beaucoup non plus, parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'éleveurs. Et par contre, la qualité s'est beaucoup améliorée. Il y a Daniel qui donne le bonjour, Daniel Dussoulier de la Suisse qui donne le bonjour à Roger. C'est vous, Roger. Donc merci beaucoup, bravo pour ce combat que vous menez, et bravo aussi pour ce travail que vous faites ici. Merci beaucoup, Roger, merci beaucoup. Alors justement, le syndicat mixte, syndicat mulassier du Val d'Arly. Vous faites partie du syndicat mulassier du Val d'Arly. Je suis la présidente du syndicat mulassier du Val d'Arly. Écoutez, alors, on a dit tout à l'heure que c'était une terre de tradition, d'élevage, de mulets, vous confirmez? C'est tout à fait ça, oui, c'est tout à fait ça. Et donc nous, on expose notre baudet du Poitou et notre trait comtois. Et puis voilà, vous êtes sur un très beau concours. On a un très beau concours. On rappelle aussi que le mulet était utilisé dans le Val d'Arly parce que c'est pentu. Hein, le mulet, il est à l'aise dans la pente plus que le cheval. Et puis on le charge, puisqu'il peut supporter jusqu'à 400 kilos. Donc les agriculteurs s'en servaient beaucoup pour emmener tout le matériel dans leurs montagnes. Bien sûr, c'est un animal de trait exceptionnel justement. Et Olivier nous parle des blondes du Val d'Arly. C'est quoi les blondes du Val d'Arly? C'est les traits comtoises. Comme les blondes, les comtoises, c'est tout. Oui, mais comme je te disais surtout autrefois, c'est que c'était surtout des baies. La race comtoise était belle, le sabot était beaucoup plus dur et tout. Et maintenant, les alezans un peu foncés, on n'a pas regardé, mais c'est vrai que les alezans foncés sont beaucoup mieux cotés. Encore. Bravo en tout cas au syndicat mulassier du Val d'Arly. On va montrer justement, regardez ces petits tas d'ici où ce mulet, c'était un mulet, je sais pas. Votre nom et votre prénom? C'est Marie-Jo. Marie-Jo Joly. Bien sûr, merci Marie-Jo Joly, merci beaucoup. Coucou Marie-Jo, on termine le direct, on a fait un beau direct grâce à François. Merci François. Merci. On rappelle toute la journée, on rappelle que ça se passe à Flumet toute la journée, c'est ça? Toute la journée, voilà. Si le temps nous le permet, nous serons présents jusqu'à ce soir. Voilà, mais on a vu que des gens confiants ici, donc il n'y a pas de souci, c'est à Flumet toute la journée. Merci, les bêtes sont magnifiques, les gens sont sympas. Quel bonheur ici. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, belle journée à vous. Allez, on va montrer ça un petit peu. Et on vous dit à très bientôt ici, en tout cas pour un prochain direct. Tout à l'heure, nous serons du côté de Notre-Dame de Bellecombe, pas loin d'ici.